Bonjour tout le monde. Cette semaine, on voit l'appréciation qualitative d'une distribution, donc de nuages de points. Je vais commencer par décrire qu'est-ce qu'une distribution à deux caractères, puis après ça, voir des façons de la représenter et comment qualifier en fait le coefficient de corrélation, donc comment décrire de manière qualitative la corrélation entre deux variables. Donc, premièrement, c'est page 10 des notes de cours. Donc, premièrement, une distribution à deux caractères, on dit que ça correspond à l'ensemble des couples de données X, Y recueillies au cours d'une étude statistique portant sur deux sujets issus d'une même situation. Donc, on questionne les gens, les mêmes personnes sur deux sujets et on recueille les données et on va regarder après s'il y a un lien entre les deux données. OK? Donc, on vous dit voici quelques outils permettant de représenter ou d'analyser les distributions. Premièrement, le nuage de points, c'est ça sur quoi nous, on va se concentrer. Donc, un nuage de points, ça va être un paquet de coordonnées x, y qu'on place dans le plan cartésien qui vont former un ensemble de points qui ressemble à un nuage. Donc, on appelle ça un nuage de points. L'exemple qu'on donne ici, on dit on considère la mesure du pied droit et la taille de chacun des joueurs d'une équipe de basketball. Ces deux mesures sont inscrites dans le tableau suivant. Donc, on a demandé deux informations, mais aux mêmes personnes. Okay? Par exemple, on a demandé à un joueur, tu mesures combien et ton pied droit mesure combien en centimètres. Et là, on a les deux données pour chacun des 12 joueurs de l'équipe. Donc, dans le tableau ici, on a joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, jusqu'à joueur 12, et on a pour chacun la taille et la mesure du pied. Donc, chacun des joueurs d'une équipe de basketball est une donnée. Donc, chacun des joueurs, c'est une donnée. Et l'ensemble des couples, ben, ça forme une distribution. Okay? Et le nuage des points qui correspond à cette situation est le suivant. Donc, vous voyez, on a pris un graphique et on a placé chacun des couples X, Y. Donc, par exemple, on avait, si vous vous rappelez, le joueur 1, dont le pied mesurait 27,5 et la taille était de 178 cm. Si on s'en vient ici, puis on va voir à 27,5 ici, bien, il y a effectivement un joueur qui mesure 178 cm. C'est celui en haut, en fait. Okay? Donc, il y a un point là. Et on a placé les autres points selon les caractéristiques des autres joueurs. Donc, ça nous donne 12 points dans la distribution. On va dire qu'il existe une corrélation entre les variables lorsqu'on peut établir un lien entre les variables. Donc, lorsqu'on remarque que s'il y en a une qui augmente, l'autre augmente aussi, par exemple. Ça, ce serait un lien qu'on pourrait établir entre les variables. Et ça peut être représenté par un différent modèle mathématique. Donc, ça pourrait être un lien qui est linéaire, donc les points sont sur une droite. Ça pourrait être un lien qui est quadratique, donc les points sont sur une parabole. Un lien qui est exponentiel, les points sont sur une courbe exponentielle, etc. Donc, il pourrait y avoir plusieurs types de fonctions qui relient les deux variables. Nous, on va s'intéresser au lien linéaire, donc quand les points sont sur une droite. On vous parle ici à la page 11 d'appréciation qualitative d'une corrélation linéaire, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de calcul, on va apprécier la corrélation linéaire avec des mots en fait. Donc on va parler de corrélation forte, moyenne, faible ou nulle. On peut aussi parler de corrélation parfaite si les points sont parfaitement alignés sur une droite. Donc, on vous dit ici, lorsque le nuage de points représentant une distribution à deux caractères se rapproche d'une droite oblique imaginaire, on dit qu'il existe une corrélation linéaire entre les caractères de la distribution. L'observation d'un nuage de points permet de connaître le sens et l'intensité de la corrélation linéaire entre deux variables. OK? Le sens de la corrélation, c'est tout simple en fait. Imaginez une droite qui passe à travers vos points. OK? Donc, les points, là, ils ressemblent à quelle droite? Si on s'en vient ici, là, ces points-là, ça pourrait être cette droite-là, par exemple. Ces points-là, ça pourrait être cette droite-là. Ces points-là, ça pourrait être cette droite-là. Donc, imaginez une droite qui passe à travers les points et qui représente bien l'allure de vos points. Donc là, je les ai tracés, ces droites-là, pour chacune des distributions. Celle-là, c'est difficile de tracer une droite, là, la dernière, parce que ça a plus l'air d'un carré, ça a plus l'air d'un cercle que d'une droite. Donc, ce qu'on va dire ici, en fait, c'est que le sens de la corrélation, OK, positif, négatif,
c'est l'allure de la droite. Donc, si la droite monte, on va dire que le sens de la corrélation, c'est positif. Si la droite descend, on va dire que c'est négatif. Donc, dans la colonne de gauche, ça monte, c'est positif. Dans la colonne de droite, ça descend, c'est négatif. L'intensité, ben, c'est à quel point les points sont proches de la droite. OK? Donc, dans la première, oui, ça monte pas mal tout en même temps, mais ils sont assez éparpillés. Ici, on va dire que la corrélation, elle est faible. OK? Ici, on va dire qu'elle est plutôt moyenne. Les points sont un petit peu plus proches d'une droite. Ici, la corrélation est quand même forte parce que les points sont presque sur une droite. Puis ici, ben, la corrélation, on va dire qu'elle est parfaite parce que les points sont vraiment, vraiment alignés. Là. Ils sont presque sur une droite parfaite. Donc, on va dire que la corrélation est parfaite dans ce cas-là. Ici, c'est même difficile de trouver le sens tellement les points sont éparpillés. On va dire qu'il n'y en a pas de corrélation ou que la corrélation, elle est nulle. OK? Et ça, là, c'est difficile de découper au couteau entre les catégories, OK? Ça se peut que si je vous donnais un nuage de points là, au hasard, sans référence autour, puis je vous demandais qualifier la corrélation, ben, il y en a pour qui elle va être forte, il y en a pour qui elle va être moyenne. Mettons que je vous donne une corrélation là, qui est forte moyenne entre les deux. Euh, c'est pas grave si vous avez dit moyenne ou si vous avez dit forte, t'sais. Sauf que ce qui est grave, là, c'est si je vous donne une corrélation qui a l'air de celle-ci, là, celle que j'encercle en jaune maintenant, imaginez, puis vous me dites que la corrélation est nulle, ben là, ça marche pas. Vous n'avez pas compris. Là. Cette corrélation-là, si vous me dites qu'elle est moyenne, c'est pas si pire. Si vous me dites qu'elle est parfaite, vous y allez un peu fort. Si vous me dites qu'elle est forte, ça va bien. C'est bon, elle est forte. OK? Moyenne, ça va aussi. Si vous me dites qu'elle est faible, là, je suis obligé de dire que je ne suis pas d'accord. Vous voyez? Mais c'est pas découpé au couteau, là. OK? Il faut juste être capable de reconnaître que plus les points sont proches d'être alignés tous sur la même droite, plus la corrélation est forte, ou plus elle se rapproche d'être parfaite. Plus les points sont dispersés, ou un peu n'importe où dans le graphique, plus la corrélation est proche d'être nulle. Elle est faible ou elle est nulle. OK? C'est ça qui est important. Euh, donc, ça va être ça pour l'appréciation qualitative d'une corrélation linéaire. Donc, c'est d'être capable de dire est-ce que la corrélation elle est positive ou négative, donc est-ce que les points ont l'air de monter ou de descendre dans le plan cartésien, et est-ce que la corrélation elle est faible, moyenne, forte, parfaite ou nulle. Donc, comment ils sont agencés ces points-là, à quel point ils sont proches d'être sur une droite. Donc, c'est tout pour cette section-là. Vous allez voir plus tard, la semaine prochaine, qu'on peut ensuite calculer une corrélation. Donc, on peut mettre un chiffre là-dessus puis y aller avec plus de précision. Mais pour cette semaine, on s'en tient à l'appréciation qualitative, c'est-à-dire juste de la décrire avec des mots faible, moyenne, forte, parfaite, nulle. Il y aura une autre vidéo qui traite de l'agencement des données dans un tableau au lieu d'être dans un nuage de points. Donc, ça, c'est l'autre vidéo. Donc, pour celle-ci, ça fait le tour.